supervise à présent les visites au sanctuaire, lui rappela la jeune fille. Ce qui ne change rien au fait que je suis le meneur. Rends-toi à l'évidence, Foster. Tu as besoin de moi. Même s'il en coûtait à Sophie de l'admettre, le conseil avait bien exigé que Kiffé l'accompagne. Sylvanie semblait avoir du mal à s'adapter à ces nouveaux pénates dans le refuge créé par les elfes. Les deux jeunes gens entretenaient un lien si particulier avec la précieuse alicorne que le conseil les avait envoyés illico presto au sanctuaire. Les conseillers se rongeaient vraiment les sangs pour s'en remettre à Kiffé. Sophie s'efforça d'étouffer ses angoisses. « Désolée, Dex, fit-elle. Tu sais combien j'aurais aimé que tu viennes. » Le garçon esquissa un sourire trop timide pour souligner ses fossettes, puis se remit à triturer le cadenas qu'elle lui avait demandé d'ouvrir. Sophie aurait préféré lui cacher son expédition, de peur que Dex se sente rejeté une fois de plus. Mais en l'absence de Grady, retenu par une mission secrète, et d'Edaline, qui participait au sauvetage d'un vermignon, sorte de hamster violet de la taille d'un rottweiler, afin de lui éviter d'être capturé par des humains, la jeune fille ne pouvait franchir le portail de Cliffside sans l'aide d'un technopathe. « Si ça peut te consoler, Sandor n'a pas le droit de m'accompagner non plus, » ajouta-t-elle avant de le regretter aussitôt. « En effet, ce qui est totalement absurde, » s'emporta le gobelin. « Je suis censé vous protéger, pas rester à l'entrée à cause d'un règlement arbitraire. »« Allons, même mon père n'est pas autorisé à venir avec nous, » lui rappela Kiffé. « Mais t'en fais pas. » Il passa un bras autour des épaules de Sophie. « Je prendrai soin d'elle pour toi. » Difficile de dire qui, de Sophie ou de Dex, se montra le plus hostile à cette idée. Sandor, lui, agrippa le jeune homme par les épaules et le souleva. « Si vous touchez à un seul cheveu de sa tête... »« Oh là, tu calmes, Gigantor !» protesta Kiffé en agitant les pieds dans le vide. « Je ne laisserai rien ni personne lui faire du mal. » Mais nous connaissons tous Sophie. Nul doute qu'elle aura besoin de consulter Elwyn à son retour. Même Dex, malgré le regard outragé de l'intéressé, ne put retenir un rire. Qui pouvait-elle si elle détenait le record de visites au centre de soins de l'école, sans compter les innombrables consultations à domicile d'Elwyn? Elle se serait bien passée de son allergie mortelle au limbium ou de ses capacités génétiquement augmentées qui échappaient parfois à son contrôle. Et plus encore de ce groupe de rebelles déterminés à la tuer. Raison de plus pour écouter les conseils de Sandor et le garder à ses côtés. « On ne craint rien, » promit-elle d'un ton plus assuré qu'elle ne l'était. Elle remit une mèche blonde derrière son oreille pour se donner une contenance. « Je peux nous téléporter directement au cœur du sanctuaire. Et puis les mesures de sécurité y ont été renforcées depuis le transfert de Sylvanie. »« Et vous ne vous attarderez pas sur le chemin du retour, » leur intima Sandor. Il attendit que Kiffé acquiesce avant de le reposer à terre. « Rendez-vous ici même dans 1 heure, pas plus. »« Tu plaisantes !» gémit le jeune homme occupé à réajuster sa cape bleu nuit. « Nous n'avons pas vu Sylvanie depuis 2 semaines. » Sophie esquissa un sourire. Jamais elle ne se serait attendue que Kiffé s'attache ainsi à un cheval ailé scintillant. Pourtant, la licorne semblait lui manquer autant, voire davantage qu'à elle, étant donné qu'il n'était pas assailli par les extravagantes pensées de l'animal chaque fois qu'il la voyait. Sylvanie était le seul être vivant dont Sophie ne pouvait bloquer les transmissions télépathiques, sans doute parce que le cygne noir avait composé son génome d'après l'ADN d'une alicorne lors de sa création. Une autre particularité dont elle se serait bien passée. Ses amis avaient beau lui répéter qu'elle n'avait rien d'étrange, elle craignait de passer pour le centaure de service. Mais l'heure n'était pas aux atermoiements, il lui fallait se concentrer sur sa mission du jour. « Tu sais comme Sylvanie cède facilement à la panique, » rappela la jeune fille à son garde du corps. « Il nous faudra quelques heures pour la rassurer. »« Très bien, » grommela Sandor dans sa barbe. « Vous avez jusqu'au crépuscule. Mais en cas de retard, c'est vous que je tiendrai pour responsable, monsieur Sensen, ce qui serait plutôt fâcheux pour vous, croyez-moi. »« Gare à la fureur du Gigantor !»« Entendu !» répondit Kiffé avant d'entraîner Sophie vers le bord de la falaise. « Allons-y. »« On se verra lundi, en cours, » marmonna Dex tandis qu'il sortait son cristal de foyer, les yeux rivés au sol. « J'ai programmé le mécanisme du verrou afin qu'il s'ouvre au contact de ton ADN. Comme ça, tu n'auras plus besoin de moi. »« J'ai toujours besoin de toi, Dex, » répondit Sophie. « Tu es mon meilleur ami, » s'empressa-t-elle d'ajouter, les joues écarlates.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.